Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Budget Thérapie. J'espère que vous allez bien en ce samedi 30 mars. Nous sommes donc le samedi 30 mars et nous allons faire la clôture de la quatrième semaine et le bilan du mois ainsi que le remplissage des défis. Les défis ça va être un petit peu plus court donc je n'aurai pas besoin ce mois-ci de vous faire une vidéo à part. Effectivement, le mois dernier j'avais fait une vidéo d'1 heure, mais comme je partitionnais en fait les séquences vidéo, forcément en cumul je le voyais pas, donc je m'en excuse. Hein. Donc on va essayer de faire fissa pour ce bilan, et si vraiment je vois que ça déborde, je ferai une vidéo à part quoi. Voilà. Alors bon, j'ai pas vraiment eu trop le temps de vous préparer ce bilan. J'ai un petit peu regardé, j'ai mis à jour de certains chiffres bien sûr, mais bon, dans ma tête c'est pas flou, mais c'est pas loin. Alors, on va d'abord faire une petite présentation. Donc nous sommes deux, nous vivons à deux, mon mari et moi. Donc je suis maman de grandes filles qui ont quitté le nid depuis presque 2 ans. Donc je m'appelle Hélène, j'ai 46 ans, mon mari s'appelle Philippe et nous habitons actuellement dans un appartement que nous allons quitter dans moins d'1 mois. Puisque nous avons enfin trouvé eh bien, la maison que nous souhaitions en fait. On a trouvé et ça y est, on a enfin signé il y a maintenant 10 jours. Et j'aime autant vous dire que on chôme pas, hein, puisque on a quand même pas mal vendu certaines affaires, certaines autres on a dû les jeter, hein, parce que malheureusement ça avait presque 30 ans de bons et loyaux services, mais bon, c'était beaucoup trop usagé et trop fragile pour le coup. Et d'autres affaires qu'on a pu donner quand même aussi. Donc voilà. Donc, alors, je travaille en CESU, je suis en CDI. J'ai 7 employeurs actuellement. Mon mari, lui, est à la retraite. Donc, mon mari à la retraite et moi travaillant en CESU, nous avons en fait le salaire qui tombe à des moments différents du mois, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai pas forcément, des fois j'ai des employeurs qui anticipent les paiements, des fois j'en ai qui sont pile poil à temps, hein, et puis j'en ai d'autres qui vont jusqu'au 6 et au 7 du mois en cours, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident de faire en sorte que au niveau budget ça roule, donc c'est pour ça qu'on crée un fonds de roulement pour justement éviter certains écueils, hein, comme des prélèvements de charges qui tombent et qui voilà, c'est pour éviter ce genre de choses. On veut surtout pas avoir des rejets de prélèvements juste parce que quoi on n'a pas le versement, le virement de l'employeur. C'est quand même très pénible. Il faut bien le dire. Que vous dire? Je suis désolée, je me sens un peu... j'ai encore la tête dans les meubles. On en démonte encore tout à l'heure. Donc, nous avons 2 comptes. Un compte joint, sur lequel, en fait, nous faisons prélever tout ce qui est charge pour nous. Hein, donc, charge EDF, l'eau, les assurances, les mutuelles santé, ainsi que le loyer. Mais aussi nous y ponctionnons également tout ce qui est en rapport avec alors la partie carburant, c'est en fait moi je prélève avec mon compte moi, hein, et la partie carburant de mon mari c'est sur le compte joint, et par contre l'alimentaire c'est en 2 fois, enfin en 2 parties, une partie en virtuel, donc c'est sur le compte joint, et la partie une partie espèce, hein, parce que nous faisons quand même des petites courses frais principalement chaque semaine. Ça tombe en général, alors soit on les fait en fin de semaine, on évite, hein, parce que il y a très vite du monde, soit on les fait le lundi en fait, hein. Voilà, donc nos fins de semaine en fait nous les
ça tombe le vendredi soir. C'est le vendredi soir pour nous, voilà, c'est la fin de semaine. Le week-end, ça démarre sur une nouvelle semaine en fait. Voilà, que vous dire d'autre? Qu'est-ce qui s'est un petit peu passé, on va dire, au niveau de cette semaine? Alors, nous avons fait quelques frais, il faut bien le dire, puisque nous aménageons et comme nous changeons beaucoup de meubles, nous avons fait quelques achats chez But, hein, donc notamment tout ce qui est... on a racheté un lit, parce que notre sommier, comme on a galéré pour le monter ici, et comme on ne le s'entend plus du tout avec la voisine, hein, pour lequel on a un litige, en fait on peut plus le descendre. Voilà. Donc c'est un sommier basique, hein, donc c'est pas vraiment, voilà, c'est pas, c'est ennuyeux parce que bon, voilà, hein, mais on se sent pas le courage de refaire le chemin inverse. C'était juste, c'est juste impossible. Donc on a racheté évidemment un lit coffre. On a racheté aussi un WC parce que mon buffet rend l'âme. Hein. Là il est en train de servir à la cuisine un petit peu pour tous poser certaines choses dessus pour vous dire. Hein. Et puis nous avons aussi racheté un canapé lit. Voilà. Alors après on va aussi faire un îlot dans notre cuisine parce que c'est une grande cuisine avec un plafond immense. Et donc on va faire un îlot central pour gagner en rangement et en... parce qu'on aime bien cuisiner, mon mari et moi. Et voilà. Donc c'est vrai que ça va être super à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on a eu pour 1923,96 € de dépenses chez But. On a eu aussi à Bricomarché en carte bancaire. 317,53 € de dépenses en planches en bois, en divers petits matériaux, hein, voilà. Parce que il m'a construit un petit bureau pour le salon, et puis puisque je vais avoir aussi mon grand bureau évidemment qui sera dans la mezzanine. Et on refait aussi complètement, on a imaginé et réutilisé certains meubles aussi, hein, pour faire en fait un meuble télé qui fasse pont. Donc pour ça on va récupérer aussi donc mon ancien buffet. Alors c'est un bahut plutôt, un bahut, hein, de cuisine qu'on va séparer en deux. La partie basse va servir de îlot, on va y mettre un grand plan de travail, et la partie haute va servir en fait à mon bureau où je vais pouvoir justement gagner en rangement, parce que ça c'est vrai que c'est super de pouvoir après, je vais pouvoir m'étaler un peu plus au niveau... si j'ai pas mal de commandes à traiter, c'est quand même sympa de pouvoir profiter d'un espace de travail assez large. Voilà. Et il a tenu absolument à m'offrir en fait un appareil. Alors comment il s'appelle chez Lidl? C'est le... comment il s'appelle? C'est le même un peu genre que le Thermomix en fait. C'est le Monsieur Cuisine ou je sais plus trop quoi. Je me rappelle plus. Voilà. Alors, excusez-moi pour la chaise qui queen. Au niveau de tout ce qui est prélèvement, tout est passé. Tout est passé. On a eu aussi... Ah, je ne l'ai pas indiqué. Si, je l'ai indiqué ici. Est-ce que je peux zoomer encore un peu? Ouais, c'est super. On a eu aussi, là, ici, en remboursement EDF, un remboursement de 213,81 €. C'est génial, je suis super contente. C'est normal, hein, parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, donc nous, on reçoit les factures annuelles et on est prélevé par mois. On a un échéancier. Il y a 2 ans, en fait, j'ai utilisé énormément de chauffage électrique parce que j'avais un gros problème avec le chauffage au fioul de l'immeuble dans lequel nous vivons jusqu'à présent. Et donc forcément j'avais une
facture un peu conséquente chez EDF. Et là, du coup, comme je n'ai plus utilisé autant d'électricité, ben forcément, j'ai un remboursement. Voilà, j'avais eu 30 € de remise en banque, c'était pour rappel, c'était Redcar Pharmacie. Parce qu'on avait dû commander... des produits qu'on n'arrivait pas à trouver dans notre pharmacie ici dans le coin et c'était hors de prix. Si elle le commandait elle de son côté, ça revenait super cher. Enfin bref. Et donc, et bien évidemment, pour pallier à ces dépenses-là, on a... mon mari en fait a fait un virement de son Mutavis de 4179,28. Alors pourquoi ce chiffre-là? Parce qu'il voulait faire un virement de 5000 €, mais ils lui ont ponctionné des frais. Il s'est trompé en fait quand il a choisi la méthode de virement. Enfin, je sais plus trop, il m'a expliqué ça. Je dis oui, bah, je te fais confiance, il n'y a pas de souci. Puisque, voilà, on a provisionné 5000 € d'épargne sur le compte joint pour les dépenses en termes d'ameublement, mais aussi pour ce qui est caution et loyer, le prorata du mois de mars, de ce qu'on a signé le 21, donc c'est au prorata du nombre de jours restants pour le mois, 279,03 €. Voilà, sinon après, le reste, ça vous l'aviez vu pour les semaines précédentes. Le reste. Si on a eu un dépassement de combien déjà? On a eu un dépassement au niveau du carburant de 38,02 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon déjà j'avais 20,99 € que j'avais économisé la première semaine, parce que mon mari en fait ne fait jamais le plein, il met 50 € à chaque fois. Sauf qu'il s'est dit, ouais mais on va faire énormément d'allers-retours entre l'appartement et la nouvelle maison, pour justement commencer à déménager quoi. Donc il a rajouté, il a mis 80 €. Non. Oui c'est ça, 80 €. Et donc du coup on est sur un dépassement un peu plus, un dépassement de 59,01 €. Voilà. Après pour mon compte perso, donc j'ai bien été prélevée du trop perçu. Merci France Travail. Du trop perçu du mois dernier je crois. Donc je l'ai demandé un prélèvement en 2 fois. Et donc ils m'ont bien prélevé les 50 € et le mois prochain je serai prélevé des 50,71 € restants. J'ai aussi qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai toujours pas le prélèvement YouTube Premium. À chaque fois soit ça tombe le 30 ou 31, soit ça tombe le 1er ou le 2, je sais pas. Bref, c'est comme ça. Il n'y a pas eu plus sur mon compte. Comme je savais qu'en reste à vivre, même si je suis pas en négatif sur le compte, je savais qu'en reste à vivre j'avais dépassé. Voilà, puisque j'avais dû faire une commande chez Amazon pour des cartouches d'encre, du papier à plastifier, enfin ce genre de choses quoi. Voilà, donc au niveau des prélèvements tout est passé, je vous dis comme, sauf YouTube Premium. Ce qui nous reste ici en enveloppe, il nous reste pas grand chose, hormis 5,33 € en espèces, mais ça je vais le laisser, c'est ce que j'ai sur mon petit porte-monnaie, ça va être pour la boulangerie pour terminer là ici ce week-end. Le tabac, tout est passé. Carburant, voilà, on a 59,01 €. Alors ce qui est en rouge c'est du virtuel, ce qui est en vert c'est en espèces. Fonds d'urgence on n'y a pas touché, loisirs on n'y a pas touché, les vacances on y avait déjà touché, il nous reste 60 €. Voiture on n'a pas touché non plus, 120 €. Vêtements, scolarité non plus. Beauté on n'y a pas touché, sortie on a vidé l'enveloppe. Alors maison, pourquoi j'ai 274,58 €? Rappelez-vous, j'ai basculé de mes défis, vous voyez, c'était monté à bien plus que ça. Je sais plus combien exactement. J'avais 115 plus 45, 115 plus 45 €. J'avais 160 € en fait que j'ai basculé sur
l'enveloppe maison. Et j'avais aussi vidé, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo exprès, le défi des 100 enveloppes. Je sais, je ne l'avais pas fait jusqu'au bout, mais bon, on n'était pas censé déménager cette année, mais l'année prochaine. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc au niveau des enveloppes, on a conservé 961,70 €. Donc au niveau des dépenses, évidemment, bah, la première semaine a été assez conséquente. Hein. Pardon. Puisque ben, on a fait le plein des réservoirs carburant. On avait aussi fait un drive. La pharmacie aussi, on avait eu un dépassement. Et la deuxième semaine aussi. Alors pourquoi j'ai 2 fois le drive? En général, je fais tous les 15 jours. Mais c'est tombé à cheval en fait. C'est pas grave. Hein. 319,29 la deuxième semaine. 125,40 € la troisième et la dernière semaine 154,67 €. Donc on est à des dépenses qui s'élèvent au total, hein, entre les espèces et le virtuel, à 999,59 €. Alors évidemment je n'y ai pas compté tout ce qui concerne l'ameublement, tout ça, parce que bah, évidemment on explose vous l'aurez bien compris. Là ici on est plus sur des catégories on va dire mensuel et non pas exceptionnel. Voilà. Au niveau des économies, bien évidemment, comme j'ai le carburant qui dépasse et la pharmacie, bah, ça me plombe évidemment les économies totales entre le virtuel et les espèces. J'ai moins 6,40 €. Mais on a quand même réussi à conserver en espèces, comment dire, ce qu'il faut hein, pour quand même avoir un petit peu, là ici, 59,71 € à répartir en défi. Donc on va faire là ici le bilan mensuel, maintenant pour le coup, de ce qui a été, comment dire, dépensé pour tout le mois, les recettes qui ont... Alors évidemment, je vais y mettre dans les recettes l'épargne qui est venue se rajouter, mais vous voyez, je vais... venir la déduire ici. Alors en recette, je n'ai pas eu le temps de préparer, donc vous m'en excuserez. On est à 7226,83 plus ma partie à moi, 1189,42, 8416,25. En dépenses fixes, alors évidemment, vous l'aurez compris, c'est tout ce qui concerne les charges mensuelles. Alors, j'avais donc 2034,10 €. Alors, vous voyez, ça c'est le compte joie, c'est normal que ce soit aussi élevé puisque j'ai la caution, le versement de la caution de la location de la maison, ainsi que le prorata, comme je vous l'ai dit, de la fin du mois. Après, me concernant, j'ai pour l'instant je n'ai pas YouTube Premium, hein, donc bah, tant pis. Je ne vais pas le mettre. Est-ce que ça fait bien ça d'ailleurs? Je suis en train de me demander. Je vais quand même vérifier, je m'en excuse. J'ai un léger doute. Ah oui, parce que j'ai l'URSSAF aussi qui ne m'a pas prélevé autant que ce que je pensais. Donc bah, c'est une bonne surprise. Maintenant, je me méfie, hein, parce que aussi bien, ils vont me prélever encore plus le mois prochain. Donc bon. Ah ben vous voyez, j'ai bien fait de vérifier parce que j'étais pas sur le bon montant. Génial. Ah. Excusez-moi, je n'arrive pas à écrire droit, hein, donc forcément je penche mon planeur. Hop. Voilà. Donc on va refaire 2034, 10. On est à 2604 € tout rond. En dépenses variables,
ça. Normalement, c'est à jour. Alors, eh ben, on va y rajouter ça. 2615, 48 plus 558, 34 plus moi ici 50 € plus 187, 91. Alors 8000, excusez-moi, du coup c'est vrai que vous ne le voyez pas, je suis désolée. 8416, 25 moins 2604 moins 3411, 73, 2452 €. En épargne, on est à moins 5000, puisque de toute façon, il y avait eu des frais. En défi. Les défis, je vais le faire après. Ah oui, et puis épargne, c'est aussi mes enveloppes. Donc je vais, alors attendez, épargne, compte. Et là, je vais noter enveloppe. Et oui, parce que ce n'est pas la même chose. On est à 961,70 en plus. Alors évidemment, ça, je ne vais pas le calculer. Ce dont je vais tenir compte, c'est ceci. En défi. Je vais laisser les 5,33 €. Voilà. Pour la boulangerie. Qu'est-ce que j'avais? Je crois que c'était tout. 59,71 €. Et les économies, évidemment, on est à moins 6,40 €. Voilà. Alors, vous allez me dire, bon, c'est un bilan, quoi. Je note déjà ici pour l'année, parce que, comment vous dire, que je pense que vous allez m'en vouloir si, en faisant le bilan de l'année, je dois tout renoter. Voilà. Ça, c'est noté. Qu'est-ce qui me reste aussi quand même au niveau de du cashback? Alors, cashback, j'ai utilisé parce que je suis allée aussi eh bien, prendre mes chocolats de Pâques. Donc, j'ai vidé mon défi Pâques. Est-ce que je l'ai vidé? Je suis en train de me demander en fait, parce que j'ai pas forcément tout utilisé. Non, je l'ai pas vidé. Ah, combien qu'il me reste? Excusez-moi, je dézoome un peu. Bon, lui, il va retrouver sa jeunesse d'antan. Ah, merci Vanessa. Colibri budget. Voilà. Je le remets ici. Vous voyez une petite pastille. Vous allez comprendre très vite ce à quoi ça fait référence, pardon, puisque c'est avec ce nouveau planeur. Qui est consacré uniquement à toutes les fêtes qu'on souhaite nous faire, hein. Bien évidemment, c'est personnalisé à notre goût et tout ce qui est anniversaire. Et donc, les fêtes, c'est ici. Voilà, vous voyez, j'ai une petite pastille verte. Donc, ça va avec ce défi-là. Et donc là, ici, ben, hop, j'ai plus rien, puisque je vais basculer tout ce qui me reste en défi. Mais j'ai combien par contre en défi? Ah, c'est
bien beau. Les 5. Non, mais il m'en reste en fait. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11,20 €. Waouh! Donc en fait, il va falloir aussi que je change le montant de ces défis. Le montant total des défis. Hein. Excusez-moi pour le bruit, je suis désolée. Donc ça, je le rajoute en général en début là ici, comme ça j'ai pas besoin d'aller chercher. Alors je sais pas vous, mais alors, je me suis retrouvée avec des billets de 5 €. J'ai pas compris quoi. Mais tant mieux, hein. Tant mieux. Vous voyez, j'en ai encore un. Trop contente. Bon, sachant qu'il y a un défi en particulier là qui va venir se remplir assez vite. Donc on a 11,20 € qu'on va venir rajouter ici, hein, parce que il faut aussi le mettre à jour. Donc 11,20 €, 59,71 plus 11,20 €. Et comme ça, après, je vais le redispatcher dans les défis que je veux. Ah. 70 €. 91 à redispatcher. Je suis contente. Ouf. J'ai pas eu de Vinted. Il n'y a rien eu. Pack. Et là, excusez-moi si ça bouge. Bah. Mémoire de poisson rouge, des fois, je vous jure, quand je suis pas concentrée, de toute façon, voilà. Et il faut bien évidemment aussi que je le bouge ici. Voilà. Alors, je vous disais du coup, parce que j'ai été déconcentrée. Donc on a utilisé les 19,70 €, puisque je vous le rappelle, Pâques, nous, c'est en général tout ce qui est événement, fête, tout ça. On utilise la carte de fidélité pour ça. Donc ce sera pareil pour Noël, le repas de Noël, tout ce qui peut être en relation aussi avec les boissons. Hein. Puisque moi je vais le préparer comme ça en fait. Hein, de Noël, blablabla. Voilà, vous voyez, j'ai noté feed ici pour menu et boisson. Mais c'est vrai que, bon, tant que je n'ai pas encore réfléchi en fait à mes menus, ben, il faut que ça me permettra aussi du coup de prévoir en fait un budget hein, un peu plus tangible quoi. Pareil, chocolat, décoration et déco de table, c'est avec les défis. Et sortie carte et papier, je sais pas trop encore, je verrai. Peut-être que ça restera dans une enveloppe sortie par exemple, voyez. Donc là, on a 12,83 qui s'est recrédité dessus. J'ai 9,23 sur Woolsox. Sur Joko, 16,27 €, mais comme il faut monter à 20 € pour pouvoir faire un virement, bah voilà. Alors, j'ai aussi pris l'application Plum. Alors, j'ai utilisé le code parrainage, je crois, d'Aurélie, des enveloppes dorées. Donc, je ne sais pas si ça a marché pour elle. Et là, je suis montée à 10,77 € sur Plum. Plus 12 € avec Split, 9,68 € pour Mouvance. Donc on est monté à 70,78 €. Voilà. Alors vous savez quoi? Tout ça je le remplirai plus tard parce que voilà, vous n'avez pas forcément besoin de voir ça, hein, c'est pas super intéressant. On va s'occuper de la partie défi. Allez, on enchaîne sur le dispatch des défis.
Alors, juste pour petit rappel, j'ai fait des ajustements parce que j'ai eu des dépenses, notamment dans les indispensables. J'avais dépensé 11 €, 11,90 pour une SodaStream. Pour rappel, hein, c'est un défi qui justement me permet d'anticiper des dépenses comme ça. Hein, parce que ben, c'est à chaque fois... ah, mais j'ai plus pensé... C'est pareil, les timbres. Hein. Les timbres, j'ai dû piocher 10 € dans le défi 5 € parce que bah, l'envoi du recommandé... plus envoi de... Alors je vais être remboursée, mais j'ai dû envoyer en fait un recommandé un peu lourd pour des demandes de subvention pour l'école de musique, hein, dont je suis, si vous voulez, je suis présidente d'une école de musique, et du coup bah c'est moi qui gère tout ce qui est paperasse. Petit peu de nerfs. Bon, il y a d'autres avantages, comme bah, participer à des événements, les concerts, c'est génial, quoi. Bon, on a fait la soirée cabaret, c'était super topissime. Bon, bref. Allez, donc on a pour l'instant au défi 153,10 €, dont 90 €, hein, notamment en virtuel, hein, je l'ai indiqué, puisque j'ai basculé Road Trip en virtuel. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, on a 70,91 € à dispatcher. Normalement, j'ai 70,91 €. Alors, déjà, ce qu'on va faire... J'avais posé la question, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était la semaine dernière, à savoir ce fameux défi Winter. Forcément, bah, on est au printemps, donc... j'ai une seule personne qui m'a répondu gentiment, bon bascule-le sur le printemps quoi. Donc bah, je vais basculer ce que j'ai déjà sur le printemps et je vais mettre ce qui est la carte d'hiver, hop, derrière. Bienvenue le printemps, c'est génial. Donc je vais basculer en fait, hein, ce que j'ai déjà, qu'est-ce que j'avais déjà mis la dernière fois en hiver. J'avais mis 14 €. Normalement c'est ça. Oui, 14 € dans le défi des 4 saisons. Et ben on va faire ça. Hein. Donc ben, je vais prendre le soleil. Et je vais prendre le petit oiseau. Ça fera 14 € tout pile. Déjà pour ça. Ce que je vais faire dans un premier temps. Donc ça déjà c'est bon, c'est basculé. L'essence d'enveloppe, vous l'avez compris, il est clôturé. Je sais pas si pour l'instant stand-by, hein, parce que voilà. Je voulais faire à tout prix avec vous les défis à gratter. Voilà, le défi anniversaire. On va essayer. Donc, je prends mes petits dés. Hop. Mettre par là. Et je vais voir un petit peu si je suis en veine aujourd'hui. Parce que c'est un défi en veine. Vous le retrouvez, hein, de toute façon sur ma boutique. J'avais gratté un, donc bon. Allez, on rentre. Il faut faire 2 dés doubles. Le défi Love, c'est pareil. Est-ce qu'il y en avait un autre? Bon, on va faire le défi de Noël. Non plus. Bon, je sens que ça va être rapide. Qu'est-ce que j'avais encore là? J'avais Halloween, Pâques, c'est passé, et fête de la musique, tiens. Non plus. Et Halloween, non plus. Eh ben, ce sera pas pour cette fois-ci. Tant pis. Alors, un défi qui va obligatoirement voir son montant s'élever, ça va être le road trip, parce que bah
Ça approche à pas de géant. Alors, du coup, ça va être 30 € que je vais remettre en banque, puisque c'est passé en virtuel. Hop. Et oui, ça approche et je suis en panique. J'ai la trouille, C'est un truc de fou. Mais bon, il faut pas que je... Bon, ça m'embête parce qu'il y a énormément de billets de 5 qui vont repartir en banque. Je regarderai peut-être pour basculer quand je ferai le remplissage des enveloppes. Je vais peut-être voir à les échanger pour pouvoir les conserver. Parce que c'est dommage quoi. C'est très très dommage. Allez. 3, 6, 9, 90 €. Oui, parce que évidemment, voir son enfant sur les routes à 1 an de permis seulement et en Europe, toute seule, pendant 3 mois, je sais pas. Pardon, excusez-moi. Alors, homemade, cherchez même pas. Je vous le dis tout de suite, je n'ai plus de gazinière, enfin j'ai plus de cuisinière. Parce que pareil, c'est vendu, puisque là-bas tout est équipé. J'ai dû vendre aussi pardon pour le feutre. J'ai dû vendre aussi la vaisselle et le sèche-linge. Voilà, donc c'est parti, tant mieux, mais bon. C'est venu remplir un peu l'enveloppe maison pour pouvoir justement pallier à certaines dépenses. Alors, on va faire quoi? Eh ben, on va les faire peut-être... Est-ce qu'on refait un peu Pâques? Ouais, je vais peut-être quand même mettre certaines choses, parce que quand même... même si ça vient juste de débuter... Allez, je vais prendre le papillon, je vais mettre 8 €. 2, 4, 6, 8. Donc 8 €. 14 et 8, ça fait 22. Voilà. Donc merci Vanessa. Tu m'excuseras, j'ai pas eu le temps de faire ton défi Winter. Bah oui. C'est vrai que j'aurais préféré quand même, mais bon, c'est pas très très grave. Après, je vais avoir le défi 5 €, je vais quand même le remplir. Parce que, quand même, hein, je vais lui mettre... je vais lui rajouter. J'en ai 5. Plus 3. Hop. On est corrigé, toi. Ouais, c'est ça. Donc 10, 20, 30, 40. Ça m'étonne d'ailleurs. Mais je suis à l'ouest. Je crois que je suis à l'ouest. 10, 20, 30, 40, 50. J'en ai forcément 10. On est bien d'accord. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, je suis à l'ouest. Au secours. Ça me fatigue de être comme ça, je vous jure. Bref. Allez. C'est pas grave.
bien. Donc là, on va mettre 50. Après... Ça, c'est mis. Le défi Moui, c'est à coût de 25. Donc, il n'y a pas... Pour rappel, c'est un défi pour l'année prochaine. Donc, j'ai le temps, mais bon, il va quand même que je m'y penche. Là, bah, homemade, j'ai plus de cuisinière, donc c'est mort. De quoi j'ai besoin, là? Des timbres, j'en ai encore. Ampoule. Trop drôle. Je vais plus en avoir besoin, quoi, parce qu'en fait, là-bas, les lampes, c'est des LED et c'est intégré au plafond, quoi. Donc c'est pareil, ça va être une sacrée économie. Les sacs, j'en avais racheté il n'y a pas si longtemps. Bon, ben, on va mettre 12 €. Je crois que c'est même plus cher maintenant. Dans les pour les timbres, parce que ça 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Ah oui, c'est toujours pareil. À chaque fois, je me fais avoir. J'y pense pas. Donc ça, c'est ok. Qu'est-ce qui me restait en fait? J'avais provisionné pourquoi à la base. Ah oui, pour le lave-glace. J'avais provisionné pour le lave-glace. C'est ça. Et timbre. Plus 12. Donc on est à 18,10 €. Je les ai laissés les 10 centimes. Je n'ai pas la force de regarder. Je suis désolée. Alors c'est vrai que c'est pas le top, hein, les petites pièces de monnaie. Dès que je peux, j'irai le changer, quoi. Mais voilà. L'estrange. Non. Allez, je vais le commencer. Chocolat de Noël. Parce que, bah, mine de rien, hein, ça commence à faire. Il nous reste combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. On va mettre 10 €. Je vais déjà mettre l'étoile dans ces cas-là. 2, 4, 6, 8, 10. Allez. On est le 30 mars, plus 10. Solde, 10 €. Pareil, un petit défi à Vanessa de Colibri Budget. Alors. Ah, dès que je peux, il va falloir que je vide les pièces, que je change. Il est où? Il est où son défi? Je ne l'ai pas noté. Si, il est là. Bah, enfin. Voilà, 10 €. Et aussi, je viens le reporter là. Parce que ça va aussi dans mes préparatifs pour Noël. Donc pour Noël, ah oui, j'ai déjà 50 € en solde pour les cadeaux.
Et les chocolats, on a 10 €. Alors c'est vrai que pour l'instant, bon, déterminer exactement comment ça s'appelle le budget. Hein. Parce qu'en fait, on les achète par à coup. On le fait pas, on fait tout d'un coup. Mais bon, c'est déjà pas mal. On a déjà ça de fait. Ok, et bien le reste, donc ça c'est à remettre en banque. Et puis le reste, ben, ça va aller dans ma tirelire. Et pour ça, ben, vous le savez, hein, je vais vous couper le son. Donc on a 7,27 €. Voilà, c'est pas très grand. C'est voilà, je mets surtout dans les défis, mais après je mets ici. Allez, je vous coupe le son tout de suite. Hein. Voilà, on est à 8,18 €. Super, et bien là, on est bon. Donc je vais quand même le noter ici, 8,18 €. Hop. Je viendrai mettre mes montants à jour, hein, vous inquiétez pas. Et là, ici, on va le mettre à jour. Je ne l'ai pas mis. Oh. Tête en l'air que je suis. 18,10 €. Vous voyez, hein, je suis tête en l'air. Bref, on m'excuse. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue que là, ça fait 10 jours qu'on est au taquet entre les cartons, déménager les bouquins, c'est fait. Les CD, les DVD, c'est fait. La vaisselle aux 3/4, c'est fait. On a le vaisselier qui est monté, on a les bibliothèques qui sont montées, on a presque le meuble télé, le bureau qui sont montés. Attention, le petit bureau du salon. Mon bureau, après, lui, va drastiquement changer. Ça va faire super. Bon, je vais refaire. Et mais on est au taquet, quoi. On n'a qu'une envie, c'est de partir d'ici. Vous n'avez même pas idée, quoi. Oh, 18,10 €. J'ai cru que je m'étais trompée. 228,10 € en défi. Je suis contente. Ça a bien augmenté. Sachant qu'on a quand même vidé le défi sans enveloppe pour lequel j'avais 200, presque 240 € à peu près. Voilà. Et bien voilà, bah cette vidéo est terminée. Je vous prépare d'ici peu, hein, parce que sinon après je n'aurai pas le temps avec le... Je suis sollicitée fortement par mon mari. Qui... bah, c'est normal, hein. Je veux dire, je vais pas quand même le laisser faire tout seul, hein. C'est tout à fait logique. Bah, a besoin d'aide également pour monter tout ça, hein. Je vais pas le laisser tout faire tout seul, hein. C'est juste pas possible. On va vider tout ça puisque ça a déjà été réparti. Donc je vais vous préparer tout ça pour vous dire ça, hein. Excusez-moi, je m'étale. Le prévisionnel pour le mois d'avril qui va bien évidemment être un petit peu différent puisque nouveau loyer et puis surtout comme je vous l'ai dit, ça va être des loyers sur 3 mois où on va en avoir 2. Donc forcément voilà, ça coûte cher, mais en contrepartie on ne paye pas des déménageurs, donc l'un dans l'autre on s'y retrouve quand même. On avait à peu près estimé que on s'en sortait vu qu'on est au 2e étage, que quand même il y a 100 mètres carrés à déménager. Bon, on a fait énormément de tri, il faut bien le dire. Ben, on l'avait à peu près estimé à un minimum 3000 €, quoi. Enfin, je présume, hein, on s'était à peu près dit ça. Mais voilà.
Et donc du coup, ben, on préfère avoir la maison avant et surtout pas la laisser nous échapper parce que ça, elle est trop à notre image et elle correspond vraiment en fait à ce qu'on recherche. Donc forcément, ben, on ne veut pas perdre cette occasion. Donc c'est un budget qui sera un petit peu différent, mais qui voilà, aura peut-être encore certaines incertitudes hein, par rapport à l'eau, les DF, mais ça c'est un peu normal, puisque ben on ne sait pas trop exactement. On a une pompe à chaleur, on passe de cuve fuel à une pompe à chaleur, donc ça n'a rien à voir quoi. D'ailleurs, ben, ceux qui sont en pompe à chaleur, dites-moi ce que vous... Enfin, sur une surface de 62 mètres carrés en tout cas, je sais pas ce que vous consommez, parce que moi je serais curieuse de savoir si ça vous coûte un bras ou pas. Normalement non, c'est pas censé, mais ça m'intrigue quand même, hein, parce que bah, je connais pas, et puis bah, j'aime pas bien les surprises, il faut bien le dire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je fais au mieux pour vous sortir le prévisionnel, hein, puisqu'on est vraiment déjà en fin de mois. Je vous remercie en tout cas énormément. Merci 1000 fois pour tous vos abonnements. J'ai eu un boom d'abonnements en peu de temps. Donc je ne sais pas si c'est en relation avec les vidéos que j'ai sorties dernièrement, qui avaient l'air de vous plaire. Merci 1000 fois pour vos commentaires, vos likes, vos partages et évidemment les abonnements. N'hésitez pas, hein, ça fait vivre évidemment une communauté. Pour moi, je souhaite vraiment une communauté d'entraide. Et c'est surtout vraiment fabuleux parce que vous trouvez cette communauté d'entraide budgétaire sur YouTube. Chose que pour d'autres sujets, je n'arrivais jamais à trouver. Et vraiment, c'est très précieux de conserver cette entraide, même entre budgéteuses, on s'interroge, on peut se conseiller aussi, on peut donner des astuces ou que sais-je, mais surtout on n'est pas tout seul. Donc vous n'êtes pas tout seul, donc n'hésitez pas bien évidemment aussi à avoir d'autres budgéteuses, il y en a plein, qui bien évidemment les budgets sont différents de vos situations comment dire, personnel, professionnel, on n'a jamais tous le même budget, hein. Donc n'hésitez pas à voir plein d'autres vidéos en ce sens, hein, pour vraiment vous aider au maximum. Voilà. En tout cas, pour moi ça a été un bilan quand même assez positif malgré certaines dépenses, voilà, mais bon, on savait, hein. Et le mois d'avril approchant, hein, parce que normalement il sera pour nous sur 5 semaines, et ben on sait que avec les 2 loyers, bah oui, c'est ouais, c'est une dépense quoi, mais qui pour nous nous rassure et ça se prévoit tout ça, ça se budgète, ça se calcule. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément la main mise sur tout, des fois on a des surprises, mais bon, déjà je suis assez contente d'avoir eu le remboursement EDF, ça nous a soulagé, et puis bon, d'avoir fait les défis, ça nous soulage aussi au niveau des dépenses on va dire exceptionnelles, hein, quand on a besoin de certains trucs pour le bricolage. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment, hein, c'est... Moi, je retrouve un souffle, un deuxième souffle, hein, grâce aux enveloppes budgétaires. Si vous hésitez encore, évidemment, à vous lancer, ben, en fait, vous n'avez rien à perdre, quoi. Si ce n'est à vous pencher, évidemment, sur vos finances. Peut-être que ça vous fait peur, mais sachez qu'une fois que vous avez arraché le pansement, ben, ça va mieux. On se sent mieux, on se sent moins... oppressé, inquiet, on dort la nuit quoi, voilà. Et ça, pour tout l'or du monde, je ne retournerai jamais en arrière à ce niveau là, et vraiment ce système est fiable, voilà. Si vous vous y tenez, si vous êtes dans les premiers temps, après ça va devenir une habitude, donc vous allez être plus à l'aise, voilà, vous saurez mieux gérer votre budget parce que
bah déjà d'une, il va vous correspondre. Donc n'essayez pas nécessairement de copier, mais créez votre budget en fonction de votre vie et de votre cadence de vie. Hein, voilà. Merci en tout cas. Ça c'était bon, une parenthèse un peu longue, je m'en excuse. Je suis même pas sûre que vous m'écoutiez jusqu'à la fin. D'ailleurs, je suis assez curieuse de savoir si vous m'avez écouté jusqu'à la fin. Juste pour savoir. Je vous demanderai de me laisser une petite étoile en commentaire. Juste pour voir un petit peu, c'est assez drôle. Je vous embrasse très fort, puis je vous retrouve très vite pour le prévisionnel d'avril.